Une puissance administrative, ancien colonisateur qui penche du côté de la nouvelle force occupante, respectivement le Royaume d'Espagne et le Maroc. Complot de colonisateurs s'il en est. Ajoutant à cela une Union européenne solidaire à l'endroit de Madrid, elle dont la politique n'est que filigrane sur d'autres fronts, comme face à la Russie qui demande n'empêche à l'Algérie de revoir sa position, faisant écho à la suspension du traité d'amitié et de coopération avec l'Espagne signé le 8 octobre 2002. En effet, l'attitude d'Alger par la lucarne de Bruxelles est jugée préoccupante à en croire le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, ainsi que le vice-président en charge du commerce, Valdis Dombrovskis. Aucune consultation ni vérification pour mettre dans la balance la voix de l'Algérie n'aurait été entreprise. Faire front avec Madrid dans un élan d'entraide des pays de l'UE ne se limiterait qu'aux frontières de l'UE. Certains pays adoptent le droit international à géométrie invariable et dans ce cas, les autorités algériennes revendiquent tout bonnement les textes onusiens sur la question sahraoui. Précisément, une décolonisation encadrée par l'ONU dont l'Espagne était partie prenante. On remémorerait ici le rôle de neutralité de l'Espagne depuis 1975 entre le Front du Polisario et les forces marocaines. Un contexte de légalité dérogé par un Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol acculé. Une Espagne, force administrative, qui déborde de son rôle traditionnel pour pencher du côté de l'occupant marocain en violant les textes juridiques internationaux, ne pouvait pas laisser stoïque Alger. Pegasus, logiciel espion qui a virusé les téléphones de plusieurs membres du chef du gouvernement, dont Sanchez lui-même, aurait été utilisé par les services du Merzen pour faire pression. La question revêt une réelle importance, voire une urgence, si bien qu'elle est débattue au sein des hémicycles de Madrid et de la presse espagnole. L'Union européenne est surtout préoccupée par les livraisons de gaz de la part de l'Algérie, contexte de crise ukrainienne oblige. Soulignons qu'en dépit d'une crise énergétique inquiétante, Alger a tenu à rassurer ses clients en maintenant ses prix à des niveaux corrects. Sauf que concernant l'Espagne, il porte à croire que l'on se dirige tout droit vers un recalcul des prix vers la hausse. Depuis la crise russo-ukrainienne, l'arme énergétique inquiète. Madrid et Alger, de leur côté, semblent être engagés dans un bras de fer bon an mal an et en dépit de futures politiques de Pedro Sánchez à l'aune des futures législatives, devraient laisser des traces béantes sur le long terme. La réussite sioniste et son paratonnerre marocain est effective incontestablement à ce niveau.